Alléluia, Dieu soit loué. Bienvenue sur la chaîne Urbani TV. Ce matin encore, nous vous disons merci d'être là pour suivre avec nous ce message que je vous apporte. Ce matin, je voudrais parler sur la saison et le temps. Prions d'abord. Seigneur, je te dis merci pour ta parole que tu es prêt à nous donner ce matin. Qu'elle soit pour nous une révélation. Ta parole, elle est prophétique, Seigneur, qu'elle nous ouvre les portes des cieux au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, fais-nous accéder à la révélation et à la connaissance. Fais-nous accéder à la profondeur de ta parole ce matin par le nom tout-puissant de Jésus. Béni soit ton nom éternel. Amen. J'aimerais lire à partir du chapitre Lévitique, chapitre 26. Je veux lire le verset 4. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Chaque fois, l'homme doit se demander dans quel temps il est et dans quelle saison il est. Le cultivateur ne peut pas ignorer ces deux choses. Et s'il les ignore, il ne travaillera jamais. Le cultivateur, il travaille selon le temps et selon les saisons. Les hommes aussi doivent marcher avec Dieu selon le temps et selon les saisons. Dans quel temps sommes-nous et quelle est la saison qui prévaut? Ici, la pluie représente la bénédiction. Elle tombe jamais dans le temps, mais dans la saison. La pluie n'a jamais tombé dans un temps, n'est jamais tombée dans un temps, mais la pluie tombe toujours dans une saison. Il y a des jours où nous avons remarqué que le ciel était si beau comme un temps de pluie. Mais nous ne pouvons pas espérer de pluie, quel que soit le temps, parce que nous savons que ce n'était pas la saison des pluies. Pendant la saison, il n'y a pas beaucoup de prières. Quand c'est vraiment la saison de pluie, nous n'avons pas beaucoup à demander à Dieu parce que c'est la saison. Et les choses arrivent naturellement. Quand les gens sont dans leur saison, les choses arrivent naturellement et il n'y a pas beaucoup de prières. C'est pourquoi les hommes doivent savoir dans la saison. S'ils maîtrisent les saisons, ils ne vont pas beaucoup prier. Parce que pendant cette période, les choses arrivent naturellement. Pendant la saison, il y a moins de prières. Les choses arrivent parce que c'est la saison. La saison, nous pouvons la rattraper. Mais le temps, nous ne la rattraperons jamais. C'est pourquoi quand Dieu dit dans Deutéronome 11, verset 14, « Je vous donnerai la pluie de la première et de l'arrière-saison. » C'est que les hommes peuvent rattraper les saisons. Mais ils ne pourront jamais rattraper le temps. La pluie et la pluie de l'arrière et de la première saison, Dieu peut nous les ramener. Mais le temps perdu, nous ne le rattraperons jamais. La saison, donc, nous sert à mesurer le temps. C'est-à-dire ce qui se passe dans une période bien déterminée nous donne l'idée du temps. Psaume 1, verset 3 dit, « Il est comme un arbre planté au bord des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. » Le fruit vient pendant une saison, mais le feuillage, il est maintenu par le temps. Le feuillage est toujours là, mais le fruit dépend de la saison. Le feuillage alors ne dépend pas de la saison. Le feuillage ne flétrit jamais, mais le fruit ne dépend pas du feuillage, c'est-à-dire de l'apparence. Le feuillage est déterminé par l'environnement. Ceci n'est qu'une préparation. Le temps existe tout le temps. Le temps existe tout le temps. Mais la saison n'existe pas tout le temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a aussi une saison pour toute chose. Dans quel temps sommes-nous ou dans quelle saison sommes-nous? Le temps aussi veut dire le tour. Comme le tour de quelqu'un, c'est mon tour. Et dans ce temps, ce que Dieu est en train de faire détermine la saison. Si c'est ton tour de la bénédiction, ce que Dieu va faire dans cette période, c'est ce qui détermine la saison dans laquelle tu es. Nous appelons cette saison la saison de l'abondance. Mais nous vivons dans une période de distinction. Toute l'année 2020 est un temps de distinction. Mais spécifiquement dans ce mois, le mois dans lequel nous sommes, le mois de mai, c'est le mois de l'abondance. Le temps veut dire le tour, c'est mon tour, c'est ton tour, c'est le tour de celui-là, c'est le tour de l'autre. Dieu a dit, les oiseaux du ciel, et ils connaissent le temps, ils connaissent leur saison. Dans Jérémie chapitre 8, verset 7,
Dieu nous parle de l'hirondelle, de la grue. Et il dit, plus spécifiquement, dans le verset 7, il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Chaque animal ou tous ces oiseaux connaissent la saison. La cigogne connaît dans les cieux la saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue, eux, ils connaissent le temps de leur arrivée. Mais le peuple de Dieu ne connaît pas la loi de l'Éternel. Quelle est la différence? Si nous continuons la lecture, le peuple se plaint dans le verset 20 et dit, la moisson est arrivée, l'été est passé et nous ne sommes pas sauvés. Dieu répond dans le verset 22, il dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Le peuple parle, quand il dit la moisson est passée, il parle d'un temps. L'été est passé, il parle d'une saison. Et nous ne sommes pas sauvés. Ils ont dit, le temps est passé, la saison est finie, mais nous ne sommes pas encore sauvés. Et Dieu leur dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Dieu leur parle, la guérison ne s'opère pas dans un temps ou dans une saison. La guérison, elle s'opère tout le temps. C'est seulement un mécanisme mis en place. N'y a-t-il pas un médecin? N'y a-t-il pas la baume? Chaque fois, la baume est tout le temps disponible en Galade, le médecin est tout le temps en Galade. Donc, il ne dépend pas du temps ni de la saison. La guérison ne dépendra jamais du temps ni de la saison. Chaque fois que nous serons rassemblés devant Dieu, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, parce que cela n'est pas conditionné par le temps. Partout où Jésus se trouvera avec les hommes et les femmes, il y aura des guérisons. Chaque fois qu'il sera, que ce soit dans le désert, que ce soit partout où il se trouve dans la ville, Jésus fera toujours des guérisons. Parce que cela n'est pas conditionné par un temps et par une saison, mais c'est un mécanisme mis en place. Lui, il est là en tant que la baume de Galade et le médecin et le physicien. Il n'y a pas une période où nous irons à l'hôpital et le docteur ne dira pas, nous ne soignons pas maintenant. Parce que ces choses-là, il y a un mécanisme. Il y a des choses qui ne respectent pas le temps et la saison. Ils sont là, bien établis. Il y a certaines bénédictions qui respectent le temps et la saison. Le cultivateur ne peut pas demander l'abondance de son champ pendant la saison où on ne cultive pas. Il peut demander à Dieu l'abondance dans son champ, la période où l'on cultive, c'est-à-dire la saison où il cultive. Si nous regardons dans le livre de Marc chapitre 11, versets 12 à 13, Jésus a vu un figuier qui avait des feuilles. Mais le figuier n'avait pas de fruits. Le figuier avait des feuilles et la Bible nous dit ce n'est pas la saison des figues. Donc le figuier, c'est le temps qui lui a donné les feuilles. Mais la saison doit lui donner les fruits. Et comme il n'est pas encore la saison, il ne pourra pas avoir de fruits. On ne peut pas donc tirer des fruits de ce figuier pendant une saison qui n'est pas une saison de figues. Et il n'y a aucune prière qui mettra les fruits sur le figuier pendant une saison qui n'est pas une saison de figues. Sinon Jésus l'aurait fait. Et donc comme toute chose respecte le temps et la saison, c'est pourquoi nous devons connaître le temps et les saisons. Il y a certaines choses que nous ne demanderons pas à Dieu pendant une certaine saison. Il nous les donnera. Il y a des choses que nous demanderons à Dieu pendant la saison parce que c'est normal de les demander dans cette saison. Demandez-moi la pluie et je vous la donnerai en sa saison. Dieu donne la pluie en sa saison. Si pendant la saison des pluies, les hommes se rassemblent pour prier pour la pluie, cela devient comme une comédie spirituelle. S'il y a une sécheresse, c'est différent. Mais la saison des pluies, les hommes ne doivent pas appeler des prières pour la pluie. Nous devons prier avant la pluie pour que la saison soit pluvieuse. Le figuier a des feuilles. Et le figuier n'avait pas de fruits. Il est très clair, la Bible a dit que ce n'était pas la saison des figues. Il y a des gens qui, par simple hypocrisie,
essaient de produire des choses qui ne sont pas à leur temps. Si une chose est produite dans le temps qui n'est pas son temps, elle n'est pas belle, parce que Dieu rend toutes choses belles en son temps. Et il fait toutes choses pendant le temps. Chaque temps, il y a une chose qui lui est accordée. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Pour toute chose, il y a un temps. Et pour toute bénédiction aussi, il y a une saison. Il y a une saison. Quand Dieu parle avec les enfants d'Israël et leur dit, il n'y a-t-il pas de médecin, il n'y a-t-il pas de baume en Galade, le peuple doit savoir alors que ça, ce n'est pas une question de temps et de saison. Dieu n'a pas promis que les hommes seront sauvés pendant la moisson. Dieu n'a pas dit que les hommes seront sauvés pendant l'été. Le salut, il est donné aux hommes toute l'année. Nous pouvons être sauvés. Nous avons l'opportunité d'être sauvés à chaque moment. Nous avons l'opportunité d'être sauvés à tout le temps. Aussi longtemps que Dieu existe. Et chaque jour, Dieu est. Dieu, il est le maître. La Bible a dit, il est le maître du temps. Et si aussi il est le maître du temps, il est aussi le maître des saisons. Donc lui, il ne change pas. C'est un mécanisme déjà en place qui est là pour cela. Dans le livre de Luc chapitre 19, quand Jésus se met à se plaindre sur Jérusalem, qui n'ont pas connu le temps de leur visitation, la connaissance des temps et des saisons, en ce sens, nous donne un accès facile à notre héritage en Christ. Quand les hommes ignorent leur temps de visitation ou la saison dans laquelle ils doivent être visités, ils ont perdu leur héritage en Christ. Jésus a regardé Jérusalem et il a pleuré. Et je sais qu'il pleure sur certaines personnes, il pleure sur certaines églises jusqu'à présent, parce qu'ils n'ont pas connu le temps et la saison. Les hommes ne font pas la différence entre le temps et la saison. Ils s'approchent de Dieu sans connaître les temps et les saisons. Et c'est pourquoi ils continueront tout le temps à demander, à prier et à chercher. Ils ne trouveront pas. Quand il est temps de taper, tape. Quand il est temps de demander, demande. Quand il est temps de chercher, chercher. Chaque chose, Dieu l'a placée comme il se doit. Et quand les gens ne peuvent pas suivre les choses comme il se doit, ils perdent. L'hirondelle, les oiseaux du ciel, ils connaissent la saison dans les cieux. Et ils connaissent l'arrivée des temps. Mais l'homme, les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas les lois. Il y a certaines lois que nous devons seulement suivre. Certains temps où nous devons seulement suivre les lois. Quand nous avons la loi, nous avons la bénédiction. Quand nous avons le précepte, nous avons la bénédiction. Quand nous avons l'ordonnance que Dieu donne, nous avons la bénédiction. La délivrance, il y a un mécanisme mis en place. Jésus a dit, ce genre ne partira que par la prière et le jeûne. Le temps et la saison alors ne sont pas inclus. Ce genre de démon ne partira que par le jeûne et la prière. Alors si les gens se mettent à jeûner tout le temps, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, il y aura la délivrance. Mais si les gens refusent de jeûner, il n'y aura pas la délivrance. Ce qui faut dire aussi que la prière et le jeûne ne respectent pas aussi le temps et la saison. Parce que nous pouvons prier tout le temps et nous pouvons jeûner aussi tout le temps. Si nous voulons avoir la délivrance tout le temps, si nous voulons avoir la guérison tout le temps, nous devons aussi prier tout le temps. Ce sont des mécanismes qui ne changent pas selon le temps, ni selon les circonstances, ni selon la saison. Ce genre de démon ne partira que par le jeûne et la prière. Le mécanisme est établi. Suis seulement cette règle. Il y a des règles, il y a des saisons et il y a le temps. S'il y a une règle, la règle alors ne respecte pas le temps, la règle ne respecte pas la saison. Je veux faire la délivrance de quelqu'un. Je ne dis pas, bon, ce n'est pas la saison des délivrances, ni ce n'est pas le temps de la délivrance. Mais aussi longtemps que je peux appliquer le principe qui dit, ce genre ne partira que par le jeûne et la prière, j'aurai cette délivrance et j'aurai cette guérison. Mais si je veux attendre une saison, il y a des gens qui jeûnent par saison. Il y a une saison spécifique pour le jeûne. Et tant que cette saison-là n'est pas arrivée, ils ne jeûnent pas. Mais pendant que cette saison arrive, si nous faisons face à un problème de délivrance, si nous voyons un démon cité dans l'ordre que Jésus a dit, ce genre de démon ne partira pas que par le jeûne et la prière, devons-nous alors dire, nous allons attendre cette saison
pour jeûner. Ou nous devons attendre le temps pour jeûner. Non. Le peuple a dit, la moisson est passée. Nous ne sommes pas sauvés. L'été est passé, nous ne sommes pas sauvés. Jérémie chapitre 8, verset 20. Et Dieu leur a dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de physicien là-bas? Donc s'il n'y a pas de guérison, donc s'il n'y a pas de salut alors, s'il n'y a pas de guérison, c'est parce que le peuple n'a pas suivi ce principe. Ce peuple n'est pas parti en Galade. Le peuple n'a pas pris la baume de Galade. La baume de Galade aussi ne respecte pas le temps et la saison. Il y a des principes divins qui sont au-delà des temps et des saisons. Quelle que soit la situation qui prévaut maintenant, les principes divins dépassent cela. Nous sommes dans une période bien déterminée et nous sommes dans une saison bien déterminée. Pendant cette saison, tout est bloqué. Tout le monde ne suit pas les mêmes choses. En ce moment-là, il fait chaud. Il fait chaud. Mais il y a quelqu'un quelque part qui ne sent pas cette chaleur. Mais personne ne peut nier qu'il fait chaud. Quelqu'un a seulement établi un mécanisme qui lui empêche de sentir ou de vivre la même chose que les gens vivent. Le temps sera la même. Quand Dieu dit à Abraham, je viendrai l'année prochaine à la même époque. L'année prochaine, je reviendrai à la même époque. Et Sarah aura un fils. Cela veut dire, le temps ne changera pas. Mais ce qui va prévaloir pendant le temps que je viendrai à l'année prochaine changera. Nous avons le même temps l'année dernière. Nous sommes dans la même époque que l'année dernière. Mais nous ne vivons pas les mêmes circonstances que l'année dernière. Donc, la maladie aussi, cette pandémie, ne suit pas une saison. Si nous croyons que cette pandémie suit une saison, préparons-nous encore à la recevoir la même période que nous l'avons reçue cette année. Mais elle ne suit pas une saison, donc elle ne sera pas là l'année prochaine. Quel que soit ce que les scientifiques disent, cette maladie ne sera pas là la même période l'année prochaine, parce qu'elle ne suit pas une saison. Elle n'est pas saisonnière. Quand Dieu dit à Abraham, à la même époque, il suit le temps de la fécondité et l'accouchement. Il y a le temps et il y a la saison d'accouchement. Pendant tout le temps de la grossesse, et il y a un temps où Dieu viendra, et c'est cela le temps de la moisson, ou la saison. Le temps sera le même, mais les circonstances qui vont prévaloir vont changer. Nous pouvons placer notre propre mécanisme en tant qu'enfants de Dieu pour ne pas vivre la même chose que les gens vivent. D'autres vivent la pandémie. À cause de cela, ils ne travaillent pas. Mais pourtant, il y en a qui travaillent. Il y a des gens qui ont cessé de faire le gain à cause de cette pandémie. Pourtant, il y en a qui font de gain pendant la pandémie. La Bible a dit, le paresseux, lui, il dit tout le temps qu'il y a un lion dehors. Il y a quelqu'un d'autre qui va regarder et il dit, à cause des nuages, il ne va pas semer. Un autre regarde et il dit, à cause du vent, il ne va pas sortir. L'autre dit, à cause du lion qui est dehors. Mais le même lion qui est dehors, quelqu'un l'a affronté. Donc, chaque personne est responsable de ce qui lui arrive dans le temps et chaque personne est responsable de ce qu'il fait de la saison. Si nous comprenons les temps et les saisons, ça sera vraiment différent pour nous. Dire à quelqu'un soit réaliste, tu le pousses à marcher avec la vue et non la foi. Quelqu'un dit à un homme, sois réaliste. Tu sais que nous vivons ceci et nous vivons cela, sois réaliste. C'est que tu as dit seulement à la personne, marche selon la vue et cesse de marcher selon la foi. Si cette période, nous décidons de marcher selon la vue, donnons-nous donc à la pandémie. Mais si nous décidons de marcher selon la foi, nous refusons d'accepter toute autre situation. Si nous acceptons maintenant de marcher selon la réalité, écoutons ce que Dieu dit. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, et ne craignez pas ce qu'ils craignent. Chapitre 8, verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel que sa main me saisit et il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Ne marche pas dans la voie de ce peuple. Il dit, Dieu m'a averti.
de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Le peuple-là a une voie. Et la voie de ce peuple-là, c'est le temps qui le conditionne. La voie de ce peuple-là, c'est les circonstances qui conditionnent leur marche. Mais Dieu a averti ses enfants, il a averti son peuple, ne marchez pas dans la voie de ce peuple et n'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ça, c'est de refuser d'être réaliste. Et accepter d'être réaliste, c'est de décider d'être désobéissant à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, tu verras 1000 tomber à ta droite et 10 000, cela veut dire qu'il accepte, Dieu sait que la chose est. Mais tu ne seras pas atteint, veut dire que tu ne dois pas être réaliste. Cela arrive à tout le monde, cela doit aussi m'arriver. Cela ne t'arrivera jamais. Même pendant la saison des pluies, il peut pleuvoir à Kandialan et ici à Goumel, qu'il soit sec. N'acceptons jamais d'être réalistes sur le point d'oublier que Dieu existe. L'existence de Dieu déjà, c'est la plus grande réalité de toutes choses. Et ce que Dieu dit aussi est la réalité qui établit toutes choses. Dieu m'a averti. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. Ésaïe 8, à partir du verset 11. Il m'a averti quand sa main m'a saisi. Il est rare que Dieu avertisse les hommes. Mais quand Dieu avertit, c'est que la chose devient plus claire. Nous sommes dans un temps d'avertissement. Nous sommes dans une saison d'avertissement. Et Dieu dit, ne craignez pas ce que ce peuple craint. Et n'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre et redouter. Mais nous craignons tout. Tout ce que nous entendons, nous le craignons. Nous craignons la maladie, nous craignons la faillite, nous craignons la pauvreté, nous craignons toutes choses. Tout ce qu'on nous présente, nous le craignons. Tout ce que nous présente, nous le craignons parce que nous voulons être réalistes. Je refuse d'être réaliste. Tout le monde tombe malade, mais je refuse d'être malade. Parce que Dieu a dit, aucun habitant du pays ne dira je suis malade. Et je refuse d'admettre ce que le monde me propose afin de me pousser à être réaliste. Je refuse de marcher par la vue, mais je marche par la foi. Je veux connaître les saisons dans les cieux. Je veux connaître les temps sur la terre. Je veux faire comme l'oiseau qui connaît le temps et les saisons. Ils connaissent les saisons et ils connaissent le temps de leur arrivée. Donc, comme ils connaissent le temps de leur arrivée, ils sont préparés. Quand Salomon nous demande d'aller voir les fourmis, il sait exactement quand est-ce que les fourmis préparent leur nourriture. Et l'homme qui veut connaître aussi, qui veut vivre selon ses principes, n'a qu'à aller les suivre. Ils savent exactement quand préparer leur nourriture. Les fourmis, ils n'ont ni chef, ils n'ont ni capitaine, ils n'ont ni roi. Mais ils savent exactement que ça, c'est une période où on prépare, une saison où on prépare la nourriture. Afin de ne pas sortir pendant une autre saison, nous les verrons rarement dehors pendant la saison des pluies. Parce qu'ils risquent d'être emportés par l'eau. Et donc, ils ont préparé aussi, ils connaissent leur saison. Et tout ce qu'ils font est déterminé par cette saison. Mais l'homme, connaît-il les temps et les saisons? Quand est-ce que je dois espérer la bénédiction divine? Je vous donnerai la pluie. Je vous donnerai la pluie. Demandez-moi la pluie en sa saison. Je vous donnerai la pluie. Mais Dieu faut faire quelque chose au-delà qui n'est pas dans la saison. Dans le livre de 1 Samuel, pour éclairer un peu sur ce que Dieu peut faire, Dieu, il est le maître des temps et des saisons. Samuel, dans 1 Samuel chapitre 12, verset 17, il dit, ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et la pluie. Sachez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel
Et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Pourquoi le peuple a une crainte? Parce qu'il y a une loi divine. Il y a un pouvoir divin qui vient de s'exercer dans une saison qui n'est pas la tienne. La pluie est tombée. Il y a eu des éclairs. Si Samuel a dit, je vais demander à Dieu la pluie, c'est qu'il a choisi un temps où il n'y a pas la pluie pour faire pleuvoir. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances en faveur des hommes. Dieu peut décider que c'est le tour, c'est ton tour, alors que ce n'est même pas. Il change les protocoles. Donc c'est vers lui que nous devons aller pour toutes ces choses. Ne sommes-nous pas à la moisson? Vous verrez, je vais demander à Dieu la pluie et il va faire des éclairs. Ne sommes-nous pas dans la période de crise? Mais pourtant, nous avons annoncé dans cette église que c'est le mois de l'abondance. Parce que nous croyons à un Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Et qu'il peut changer tout le temps les temps et les circonstances en faveur de ses enfants. Si nous décidons pendant la période de prospérité, où Dieu envoie la prospérité, et que nous disons nous sommes dans le mois d'abondance, nous n'avons rien fait d'exceptionnel. Quand le peuple veut prouver qu'il marche avec Dieu, c'est par rapport aux choses que Dieu peut faire au-delà de la réalité, au-delà du naturel. Quand les choses commencent à se passer au-delà du naturel, c'est la preuve que les hommes marchent avec Dieu. Quand les hommes peuvent aller au-delà du naturel, ils invoquent Dieu au-delà du naturel, dans cette saison où nous sommes, dans ce temps qui prévaut, que nous puissions invoquer le nom de Dieu pour une chose bien déterminée, qui ne devait pas se passer en ce moment, et que Dieu le fait, c'est la preuve que Dieu marche avec son peuple. Et donc si tu dis à quelqu'un sois réaliste, je le répète encore, tu le pousses à marcher selon la vue et pas selon la foi. Et tu le pousses à accepter les choses telles qu'elles sont et pas de les voir telles que Dieu veut qu'il les voie. Ce n'est pas normal. Le réaliste, c'est ignorer l'avertissement de Dieu qu'il a dit dans ce passage. Ne sois pas réaliste, sois rempli de foi. Ne marche pas selon la vue, marche selon la foi. Ce n'est pas ce que tu vois qui détermine ta marche, mais ce que tu crois qui doit déterminer ta marche. Ce n'est pas ce que tu as vu qui détermine ta marche, mais ce que tu crois. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui doivent déterminer ta marche avec Dieu, mais c'est ce que Dieu a dit. Dieu, il a dit et il a averti. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Tout le monde sait quelle est la crainte qui prévaut en ce moment. Tout le monde le sait. Les enfants de Dieu le craignent. Nous n'avons pas décidé de ne pas faire les cultes parce que nous craignons. Nous avons décidé de ne pas faire les cultes parce que nous respectons certains ordres. Mais en réalité, nous suivons l'ordre divin des choses. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Et le problème que Dieu a plus avec les hommes, c'est de leur empêcher de craindre. Il craint, l'homme craint. Chaque nouvelle qu'il entend, il craint. Les disciples de Jésus ont quitté Jésus quelques minutes et il y a eu une tempête. Pendant cette tempête, ils n'ont même pas pu reconnaître celui qu'ils venaient tout juste de quitter au bord du fleuve à cause de la crainte. Jésus n'avait pas changé. Mais le fait qu'il marche sur les eaux, mais le fait qu'il a défié une loi physique, a fait de lui un fantôme. Pendant une saison, quand les gens commenceront à défier les lois de la saison, ils ne seront plus appelés des humains. On leur donnera des noms. Quand l'homme commence à défier dans sa spiritualité et dans les règles spirituelles qu'il suit, les règles spirituelles telles que Dieu l'a établies, n'y a-t-il pas de bombe en Galate? N'y a-t-il pas de fusée là-bas? Quand l'homme commence à suivre ces règles qui disent ce genre de démon ne partira que par le jeûne et la foi, quand l'homme commencera à suivre les règles divines, il sera au-dessus de certaines lois physiques. Et quand nous sommes au-dessus de ces lois physiques,
C'est en ce moment-là que nous sommes plus critiqués. Mais nous ne devons pas accepter de ne pas être critiqués. Nous ne devons pas refuser d'être critiqués. Parce que nous suivons des règles et des principes divins qui nous mettent au-delà de certains principes physiques ou certaines règles physiques. Jésus, quand il a marché sur les eaux, ses propres disciples ont dit ce n'est pas un homme, mais c'est un fantôme. Un homme ne marche pas sur les eaux. Et Pierre lui a dit, pour être convaincu que c'est vraiment lui, pas un fantôme, ordonne que moi aussi je marche. Ordonne que je marche. Il a marché, la Bible a dit, il a commencé à marcher, mais il a regardé le vent. Il a regardé les circonstances qui prévaut en ce moment-là. Il a regardé le temps qu'il faisait et les circonstances qui prévaut en ce temps, et il n'a pas continué à regarder Jésus. Et il s'est noyé. Mais quand même, quand il a confirmé en réalité que c'était Jésus parce qu'il a marché, aucun fantôme ne t'invitera à exercer le pouvoir sur le physique. Aucun fantôme ne peut le faire. Seul Dieu le fait. Et donc, pour tester la véracité de Christ, il lui a dit, ordonne que je marche sur les eaux moi aussi. Ordonne que je marche, que je vienne vers toi. Et Jésus lui a dit, viens. Mais en venant, la Bible a dit, voyant que le vent était très fort. Voyant que le vent était très fort veut dire, est-ce que le vent est très fort, plus fort que Jésus? S'il trouve que le vent est plus fort que Jésus, il craint. Il a vu que le vent était très fort, alors que Jésus était encore devant lui. Donc il a cessé de voir Jésus comme étant le plus fort. Mais il tourne la force et il donne au vent. Et il s'est noyé. Regarde, peuple de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont regardé les circonstances, se sont seulement dit, ils ont regardé les circonstances et le temps qui prévaut. Ils ont seulement dit à Dieu, nous trouvons que ces choses-là sont fortes. Nous trouvons que la maladie, elle est forte. Nous trouvons que cette crise-là, elle est forte. Parce qu'elle est dans son temps. Quel que soit son temps. 1 Samuel chapitre 12, verset 17, Samuel a dit, ne sommes-nous pas dans la saison de la moisson? Je vais demander à Dieu qu'il pleuve. Et il a demandé à Dieu, et il y a dit des éclairs. Et je sais qu'il y a eu un orage le jour-là. Parce que quelqu'un a voulu défier une loi physique et apporter une saison là où la saison ne devait pas prévaloir. Alléluia. Donc, c'est cela aussi doit être notre propre nature. Si nous acceptons les principes divins, si nous acceptons les règles divines, n'y a-t-il pas de baume en Galade? Pourquoi le peuple se plaint? La moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas guéris. Dieu leur répond, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de physicien là-bas? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Je ne vous ai jamais dit que la guérison doit s'opérer pendant la moisson ou la guérison doit s'opérer pendant l'été. J'ai seulement mis à Galade la baume et le physicien. Jésus est à l'église et l'huile d'onction est à l'église. Allez-y et soyez guéris en tout temps. La Bible nous a dit, prions combien de fois? En tout temps. En tout temps. Ces choses-là, les choses spirituelles, ne respectent pas les temps et les saisons. La spiritualité de l'homme ne doit pas respecter le temps et la saison. Nous devons seulement les reconnaître. Parce qu'il arrivera que Dieu veuille nous visiter pendant une saison déterminée. Et que nous ne soyons pas au courant. Comme Jésus est parti à Jérusalem et que le peuple ne s'est pas rendu compte et il a pleuré. Et je vous ai dit, il pleure encore sur certains hommes. Il pleure encore sur certaines églises. C'est ton temps de visitation. Et tu ne peux pas rater ce que Dieu est en train de faire en ce moment. C'est ton temps de visitation. Prends ce temps-là comme ton temps de visitation et j'ordonne que c'est un temps de visitation. Ne sommes-nous pas pendant la crise de pandémie? Je déclare alors, pendant cette crise de pandémie, que ce soit pour toi le temps de l'abondance. Au nom de Jésus. Même si nous sommes en crise de pandémie, je te parle comme le prophète Samuel. Ne sommes-nous pas pendant la moisson du blé? J'invoquerai l'Éternel et il fera tomber la pluie. La pluie représente la bénédiction. C'est comme ça que je commence le texte. La pluie représente la bénédiction.
Je demande à Dieu de faire pleuvoir la pluie de bénédiction. Qu'il vous inonde de sa pluie de bénédiction. Qu'il vous inonde de ses grâces et de ses faveurs. La grâce, alors, où est sa place pendant cette période? Il y a certaines choses que nous ne méritons pas. Et Dieu nous les donne même si ce n'est pas la saison. C'est-à-dire quand nous ne méritons pas une chose et que la grâce intervient, c'est que ce n'est pas la saison, mais que néanmoins nous avons reçu. Ce n'est pas la saison, mais néanmoins nous avons reçu. La grâce aussi ne suit pas le temps, elle ne suit pas la saison. C'est une chose spirituelle. Elle ne suit jamais le temps. Ce n'est pas le temps pour toi d'être béni. Mais Dieu dit, par la grâce, il te bénit. Ce n'est pas le temps pour toi de l'abondance. Mais Dieu dit cette période, il reste combien de jours dans le mois? Cette période de ces jours qui restent, c'est pour l'abondance. Il y aura un nombre impressionnant de témoignages. Il y aura un nombre impressionnant de témoignages de bonnes nouvelles qui vont venir vers toi. Parce que c'est le temps et c'est la saison. C'est le temps et la saison. Et si ce n'est pas le temps et la saison, c'est la grâce qui établit ce temps et qui établit cela comme la saison. Dieu, il est maître du temps, il est maître des saisons. Quand Dieu il a dit à Abraham, ta femme Sarah aura un fils, Sarah a dit que le temps est passé. Et elle a ri. Elle a ri à cause du temps. Elle a seulement ri parce que le temps est passé. Mais elle ne sait pas que la grâce ne respecte pas le temps. La puissance divine ne respecte pas le temps. L'autorité divine ne respecte pas le temps. Le décret divin ne respecte pas le temps. La parole de Dieu ne respecte pas les circonstances dans lesquelles elle nous trouve. Elle est faite pour ne pas respecter les circonstances. La parole de Dieu, elle est faite pour ne pas respecter le temps et les circonstances. Dieu a vu que le ciel et la terre étaient informes et vides. Et il a dit qu'il y ait la lumière. Il n'a pas de respect envers ce qu'il a vu. La parole de Dieu transforme tout. Et Dieu fait toutes choses belles à son temps. Je veux que tu crois que cette période pour toi est une période d'abondance. Tu seras inondé par la pluie de bénédiction. Tu seras inondé par la pluie de grâce et de faveur. Tu seras inondé par des témoignages. Et rien sur cette terre ne pourra l'arrêter. Par le nom de Jésus. Ne crains rien. Ne sois pas effrayé. Ne marche pas comme ce peuple marche. Ne crains pas comme ce peuple craint. C'est Dieu seul que tu dois craindre. C'est Dieu seul que tu dois redouter. La crainte et craindre et redouter, ce n'est pas la même chose. Quand les gens commencent à trembler devant des choses, quand les gens commencent à se cacher par rapport à une chose, quand le confinement pousse l'homme à même vouloir s'éloigner de Dieu, c'est ce que Dieu appelle redouter. C'est ce que Dieu appelle redouter. Ne redoutons rien. Ne redoutons rien. Dieu a changé ces temps-ci en notre faveur, quelle que soit la période, la place où nous sommes, au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu lèves tes mains partout où tu es ce matin en train de suivre ce programme, que tu lèves tes mains et que tu demandes à Dieu, Seigneur, que ce temps pour moi soit un temps de grâce, un temps de faveur, un temps de bénédiction. Au nom de Jésus, tu es le Dieu des temps et des circonstances. Tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, inonde-moi de tes bénédictions, inonde-moi de tes grâces et de tes faveurs par le nom tout-puissant de Jésus. Je commande sur toi la grâce divine, la faveur divine. Je commande sur toi la puissance de Dieu et l'abondance au nom de Jésus. Tu verras de grands miracles d'ici la fin de ce mois. Tu entendras de bonnes choses. Tu auras de bonnes récoltes par la puissance du Saint-Esprit. Là où tu n'as pas semé, le Seigneur te fera récolter par la puissance du Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous recommande cette vidéo spécialement. Je veux que vous la regardez et que vous la faites un partage maximum. Et que vous vous abonnez à cette chaîne parce que vous aurez encore d'autres enseignements qui vont vous réveiller et vous pousser vers une grande marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.